Yo tout à temps le balba de voilà parce que bima moi ça c'est bima qui toi malonga na ina ça oui quand la tonga dans la somme banda on a yo to pesa mbon on te connaît où tu es connu quel côté voler ce que tu es autour de ma kametali yo to kota na kana na yo moswana bima nga ye moi je veux les cabos les ça on fait un pas tellement dans la ya hawa na na bien na ya hawa on ça ça les parents là on fait un pas tellement dans la monter c'est quoi cette histoire? Salutations fraternelles et patriotiques, le plus aimable et le plus aguerri possible. Chers compatriotes, vous nous avez suivis lors de l'événement qui venait de passer et de ces combats que nous menons pour la restitution du patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la restitution du patrimoine immobilier de Maman Nicole Malonga. Le patrimoine immobilier de cette femme qui s'est battue pour avoir, par sa sueur, avoir construit cette résidence. Donc, on sait qu'il y a dans ces pays, je me réserve encore le droit de dire qu'il y a des magistrats qui sont corrompus ou qu'il y a des hommes en tenue militaire qui sont corrompus. Je me réserve encore ce droit-là. Nous sommes ici parce que cette dame a bénéficié d'un jugement inattaquable. Qui justement, comme on le sait, tout jugement inattaquable, fort clos, donc avec certificat de non-appel et certificat de non-opposition. Mais on ne sait pas par quelle magie. Avec un jugement pareil, une année, 2 mois après, certaines personnes ont cherché à faire opposition. J'ai dit bien que ces jugements dont elle a bénéficié est un jugement inattaquable, avec certificat de non-appel et certificat de non-opposition. Mais une année, 2 mois après, le délai qui est déjà accordé pour faire appel ou opposition, c'est 15 jours. Je précise, c'est 15 jours. Mais la personne a laissé passer une année et 2 mois pour essayer de faire quelque chose en ayant corrompu d'ici et là. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas si les personnes qui ont été corrompues font partie du corps justement militaire ou du corps justement de magistrats. Alors, nous sommes là parce que nous menons ces combats pour la restitution des patrimoines. Les patrimoines immobiliers de cette dame a été spolié. Donc nous voulons arrêter cette spoliation. Je suis à Kinshasa en direct de la capitale de la République démocratique du Congo, considérée aussi comme capitale des États-Unis d'Afrique, où nous menons ces combats pour la restitution. Parmi la restitution de notre peuple, mais il y a aussi la restitution de chacun d'entre nous. Elle, son patrimoine immobilier, c'est ça, ce que vous voyez. Ça a été spolié. Spolié, ils ont spolié son patrimoine. Tout ce que vous entendrez au nom de cette dame, toute personne qui vous parlera au nom de cette dame que vous voyez est un menteur grossier, qui est en train de soudoyer de gauche à droite, de corrompre les esprits faibles pour qu'ils puissent justement prendre parti justement de sa personne. Mais aujourd'hui, ici, avec tous ces généraux et tous ceux qui se disent qu'ils ont droit justement d'occuper ces bâtiments, d'habiter ici, alors elle est venue aujourd'hui mettre fin à cette histoire. Elle est venue aujourd'hui réclamer son patrimoine. Donc nous l'avons accompagnée pour mettre fin à la spoliation de son patrimoine, pour mettre fin à tout ce qui est justement confiscation de son patrimoine, pour que son patrimoine immobilier lui soit restitué. Son patrimoine immobilier doit être restitué. C'est pourquoi nous l'accompagnons, parce que dans un pays où un jugement a été rendu, un jugement avec justement les certificats de non-appel et de non-opposition qui a coulé avec force de ce qui a été jugé. Aujourd'hui, une année, 2 mois après, on vient justement faire appel, je ne sais pas au nom de quoi. Donc on est là, elle est venue justement, c'est son droit le plus légitime de venir récupérer son patrimoine, son bien, ce qui lui appartient. Donc c'est pourquoi on est là, on est à Lemba. À Lemba, c'est Lemba quoi, terminus. Lemba terminus, Bushmaï, c'est ça l'avenue. Donc on est venu l'accompagner pour qu'elle puisse réclamer son patrimoine. Alors, les généraux, les capitaines, je ne sais pas, les majors, le juge, vous qui êtes en droit justement de dire qu'elle n'a pas les droits, donc nous on est là et on attend. Voilà, comme le président Mozou vient de parler, je demande que la justice soit faite, mais bien.
ma sueur que j'ai fait depuis que je suis en Europe, plus de 20 ans en Europe. Je n'ai pas travaillé pour voir les gens comme ça, habiter ma maison, prendre tout ce qui est à moi, tout ce qui était de haut et en bas, ils ont tout pillé. Je veux mes biens, parce que j'ai travaillé pour moi et mes enfants. Un mari qui était incapable de voir même d'acheter même un habit comme ça à sa femme. Il ne peut pas me prendre, me voler mes biens. Je déclare que la justice soit faite, que mes biens soient dans mes mains avec mes enfants. Je suis descendu, j'ai laissé mes enfants en Europe. Je suis descendu. Ma parcelle, ça m'appartient. Ce n'est pas un voleur là. Ma parcelle, ça m'appartient à moi, c'est ma sueur. Je ne peux jamais en aucun cas laisser d'autres personnes en profitent. Et là, je dis, je veux que la justice soit faite. Voilà. Maman, vous venez le... Ça m'a névé, ça corrompu, ça m'a névé. Là, ça va mal passer. Vous venez, vous cherchez bien. On monte, il y a aussi un locataire nouveau là. Allez-y, encadré là. C'est chez toi, non? Voilà. Et chez toi, donc, tu as le droit de faire ce qui te semble bon. On va voir, vérifier en haut qu'est-ce qu'il y a. Donc, au nom de l'unité, la dignité et le courage, on est toujours là pour défendre les opprimés, pour défendre le sans-voix, porter la voix des sans-voix. Nous ne pouvons tolérer qu'une femme soit spoliée de ses biens. Tout ce qui se passe là, sans de la corruption, sans justement de la manigance et quoi que ce soit. Donc, nous sommes dans sa résidence. Elle a le droit le plus légitime de voir sa résidence, d'habiter sa résidence, et que tous ces généraux qui ont fait je ne sais quoi, on les attend ici. Il y a une fille qui était là, donc il n'y a personne ici. La chambre avant la nuit. Ça c'est ma chambre à coucher. Ça c'est les enfants, la chambre de Gadi. Et ça c'est la chambre de Gianni. Et là c'est ma chambre à coucher. Et ici c'est ma cuisine. Tout était ici, là, ils ont tout pris. Il y avait beaucoup de choses ici dans ma cuisine ici. Ils ont tout pris ici, tout pris. Même mes chaises ici, là, j'avais, comment on appelle, les Louis XIV. Ils ont tout enlevé ici. Il n'y a rien. Même les télés, tout ce qui était là, télé, tout, ils ont tout pris. Alors, il y avait une fille qui était là, elle est dedans, elle ne devait pas sortir. Je pense que c'est les gens... C'est celle que j'avais vue la dernière fois. Ouais, elle était là. Elle était là. Elle est dedans, elle ne fait pas ouvrir. Et il faut sortir de là. On vous appelle, il faut sortir ici. Là. Les locataires, on a besoin de vous pour parler avec vous. Vous devez nous dire qui vous a installé ici. Parce qu'apparemment, la maison est habitée. Les personnes qui habitent, c'est juste en haut? Ou bien là-bas, c'est les balcons? C'est pas encore fait. Ok. D'accord. Saccager tout, les chaises qu'ils avaient achetées à limiter là-bas, tout, ils ont tout pris. Dédommager ma drôle là-bas. Là, on n'a pas un hôtel, là, on n'a pas il sait que mon père a fait un hôtel, on a pas ça la bonne année. Bon, on va hôtel dans automatique, on est d'accord. Hôtel dans mon possibilité, là, vous débarquez dans l'eau, on a total, c'est quand on l'a, on a des papiers de voyage. Il faut appeler ça la continue à faire sa canida. Vous étiez là depuis. Ok. Vous pouvez nous appeler la personne qui vous a permis d'habiter ici? Il y a des gens qui vont Pas inspecteur va y avoir qui bon aux hommes sont des on me l'a na comment moi là na kenda poto qui m'a sécurité na osala na tonganda ko mobali atata eroté so na kosinda ma ko ngana bana okinga bien na kuna meza ya ngana bana nga eza bilote na bilote
Mouta tie bino benga ya awa. Ngala lelo. Aya. Mobalo atie bino awa. Mo benga ya. Appelez la personne. Vous n'allez pas nous laisser si vous partez. Vous appelez cette personne-là. Appelez-le. Appelez la personne qui vous a permis de vous installer. Appelez-la. On ne peut rien. Mais Benga Mouto à Tchébino. La propriétaire est là. Benga, c'est simple. Si elle n'est pas dans cette loi, ça va se vérifier. Appelez la personne qui vous a permis de vous installer. Là, si vous voulez des problèmes, vous allez voir. Police française, vous n'avez pas la vidéo. Vous voyez quand on a aussi ce qu'on a eu. Bien, on doit tenir un d'accord dans l'AIA. On a dit qu'on allait dans mon bail. Et comme on a pas de conseil dans ce qui est une mission tout le monde. Dieu me l'a dit. Il y a une femme qui a dit n'a pas 30 000 euros sur ma Dieu, n'a pas fatigue, tu as boyibi. N'a pas de Tony Boy, ni cahier de compte. Mouibi. À ce moment-là, la vidéo cher frère, tu peux l'appeler s'il te plaît? Hein? La dernière fois que j'étais ici, tu m'as donné le nom de la personne pour continuer. Benga et parce qu'il faut à un moment donné dans la vie. Ils sont en otage, c'est ça. Non. C'est là. Mais tu veux jouer avec le droit là. Parce que là, on va faire un petit cours de droit. Toi, tu vis où? Tu vis ici, non? Tu vis ici. On est chez toi. C'est soit toi qui nous prends en otage, mais ce n'est pas nous. Si on te prend en otage, oui, tu diras qu'on t'a pris en otage. C'est de l'otage, la prise d'otage légitime et éthique. Il faut qu'il y ait dans ces pays ici de l'éthique. L'éthique. Donc si tu qualifies ça d'otage, j'assume. On vous prend en otage, mais l'otage éthique. Vous êtes pris en otage au nom de l'otage éthique. Alors va le dire à vos hommes de droit, à tout ce que vous voulez. Vous êtes pris en otage, mais l'otage éthique. Ou dans le cas contraire, vous n'avez pas de problème. Appelez-le. Votre bailleur. Appelez le bailleur. Nous, on veut traiter le bailleur. Tu appelles le bailleur, tu rentres là-bas, personne ne te touchera. Tu appelles le bailleur. Tu me prends en otage. Éthique. Otage éthique. Otage éthique. Otage éthique. La prise d'otage éthique. Tu es face à la propriétaire de la maison. Parce qu'elle a yawa, n'a pas besoin de benga mukolo, benga mutatie bino a. Nani atie bino nanda kunanga. Pata yo moko, yo tonginda, ozaka awa, okenda ko yaka ndaku na yo, batuba yeri ndaku na yo. Bino bokoti awa ndenge nini, ko mutu mwa atie bino. Moto atie bino nani, olingo oloba tete, yo sa oza na yo bos ensemble. Bos ensemble, oza salama, bos salama, nikas bos ensemble. Tolo banene. Pourquoi vous ne pouvez pas vous faire ça? Vous avez un pays des droits. Est-ce que vous avez un pays des droits? Il y a un poteau de Tongi Ndaku. Vous avez beaucoup de matériel dans le Ndaku. Vous avez beaucoup de matériel dans le Maman Nicole. Non, on a tout une question. Vous avez tout une raison et au bon, on est remis sur le toit pour la acte. Ah, c'est nul, il y a on te demande un petit conseiller était c'est une mais non, mais arrêtez de n'importe quoi. Otage éthique, c'est fini, je t'ai dit que je t'ai pris en otage éthique, c'est tout. Ne me pose pas plus de questions. Écoute-moi, je t'ai pris en otage éthique. Il faut, voilà, tu restes là. Prise d'otage éthique. Je te le confirme maintenant. Réponds-moi, c'est la personne qui t'a mis au pays Aya qui n'a raison ni. N'a droit à nan. Yazama Mkete Kopé, ses conseils étaient tort, raison. Elle sait ce qu'elle fait. Elle est là. Appelle le propriétaire. Attends. Oh, frérot. La chose est simple. Toi, tu es un locataire. Tu prends ton téléphone. Monsieur le bailleur. Ici, il y a ça. C'est tout. Mon cher, quand même. Quand même, c'est simple. Pourquoi toi, tu veux compliquer? Appelle le bailleur. Dis-lui que la propriétaire est ici. C'est Moïbi. Attends, tu dois te mettre à sa place. Tu as une femme, toi. Moïbi. Tu dois te mettre à sa place. Ok? Non, on a tourné un peu, c'est pas moi qui ai dit que je suis un peu. Je suis un poteau. Je suis un poteau. Je suis un poteau. Je suis un poteau. Je suis un poteau.
bokesa nazobanga te natiki bana na ye awa ndako na nga na ya kala biloko nyonso teta nya talango c'est pas moi so bomoni mais comme bon bon tama bebo ko pesa ka mukolo mutwa tsela boni ngo pesa te boni nini boni sama boni na koya awa so ya bembe a so ba kunja ba mais non écoute moi papa na yebisi yo na lobi na yo bien pesa ngai mutatie bino awa ezali yo zala l'émotion na nga ozala na ndako na yo oyeko kuta bato voiture na yo esate bazwi biloko no to ya ndako apiye mama yesa na bango te yesa ngai soka titiawa yoka nalobi ntango na yeli bongo naza na kanda yo zala na place nanga benga propriétaire bino nakokomprendre nasengi bino nimero ya telefone sasengi bolingo opesanga te nakosika te ndenge naza na ntina ya koloba ke ntango ye te natuni bino nda natie bino awa bopesanga nimero ya telefone ya moto atie bino awa bolingo opesanga na kenanga mpona opesi te bolingo opesa te pasi boyebi wo bosala bosola na oyibi wana nde yazo atete bino bopesanga ninga tu enregistres là je m'en fous que tu enregistres yaza moyiba to arrêter okena ayebinga très bien bobenga bambila bobenga bapolisi bobenga bato tunga eza bobenga tu seras prêt à assumer ce que tu fais. Je te pose la question, tu seras prêt à assumer si vous êtes écoute. Mettez-vous à l'abri de ces affaires. Vous êtes des locataires, mettez-vous à l'abri. Que le responsable. Est-ce que tu comprends? Parce que vous n'êtes pas menacé. C'est quoi ça? Elle n'est pas venue pour vous. Vous n'êtes pas menacé. Vous n'avez rien à voir dans ça. Alors ne vous immiscez pas dans ces affaires-là qui ne vous concernent pas. C'est son affaire à elle et le propriétaire qui vous a fait rentrer, qui a fait rentrer ton papa. C'est simplement fait. Est-ce que tu comprends? Ne vous mêlez pas de ça. Elle n'est pas là pour vous agresser ou pour vous faire quoi que ce soit. Non. Vous n'avez rien à voir. Vous êtes des locataires. Juste d'appeler la personne qui a permis à papa de signer le contrat pour être ici. Si elle est en tort, c'est elle-même qui va assumer. Si elle est en tort. Est-ce que tu vois? Je comprends, c'est ça qui peut fermer. Nous sommes toujours dans le cadre de la diplomatie active. On ne demande jamais la permission et l'autorisation à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé. C'est ce qu'elle est en train d'appliquer. Lorsqu'elle estime que sa résidence a été volée, spoliée, elle doit récupérer cela sans demander l'autorisation et la permission au voleur, au prévaricateur, la personne à qui on a donné un droit, une procuration qui a dépassé ses limites. C'est de la prévarication. Parce qu'on lui a demandé d'aller faire ça au nom de telle personne, il trépasse ses pouvoirs. C'est de la prévarication. Donc, toute personne normalement constituée ne peut pas soutenir une idée pareille, ne peut pas soutenir une bêtise pareille, ne peut pas soutenir une violence pareille. Elle a le droit le plus absolu et légitime d'avoir accès à son patrimoine immobilier. Donc, je sais qu'il y a des mains noires derrière cette affaire. Donc, on est là. La vidéo est en direct. On est là pour que vous sachiez qu'on est là. La vidéo est en direct. Pour que vous sachiez qu'on est là. On est venu le jour, vous voyez, le jour, pacifiquement, avec quasiment le militant de l'UDC, Unité, Dignité, Courage, Ziwa Kubwa. Donc on est venu parce que nous, dans Ziwa Kubwa, UDC, nous menons un combat pour la restitution du patrimoine. Et la restitution du patrimoine du Congo implique aussi la restitution du patrimoine des individus. C'est-à-dire des Congolaises, des Congolais, de tous les Africains qui se sentent spoliés. Rappelez-vous, en 2016, j'ai porté la voix sur l'affaire de l'enfant Caïs. Cet enfant qui malheureusement a été violé par les mécanismes, comme vous savez, de la pédocriminalité, du terrorisme sexuel. Avec le maire de Montreuil, le maire de Montreuil, à l'époque, vous vous rappellerez ce qui s'est passé à Montreuil. De la même manière, j'ai soutenu toutes ces familles en Europe qui ont été cibles d'une injustice caractérisée par le mécanisme justement imposé par la France contre les personnes issues de l'immigration. Et aujourd'hui, nous avons comme l'impression que ce qui se passe en France, cette justice a été transposée ici. La République démocratique du Congo est un pays qui a besoin d'une justice vraie. Si elle est en tort, la justice, qu'elle vienne. Si elle est en raison, que la justice la permette d'avoir accès à son patrimoine. Parce qu'il y a un jugement pendant.
qui a été rendu avec justement un certificat de non-appel et de non-opposition. Mais je ne sais pas par quel mécanisme, par quelle magie, alors que le délai est de 15 jours pour formuler justement cette opposition. Mais une année, 2 mois après cette opposition, justement a été formulée. Et ça tend vers aller vers gain de cause. Je ne sais pas comment, quelle fonction vous occupez. Gisèle Toboso, je vous cite nommément. Gisèle Toboso, je pense que vous êtes la première magistrate, je ne sais pas, à Lemba ou à Matete, au cours d'appel de Lemba ou Matete. Mais je cite votre nom pour que vous vous sentez interpellé dans cette affaire. Parce qu'il y a tellement de ramifications. Il y a de nœuds et des ramifications dans cette affaire qui semblent louches. Alors, j'ai consacré ma vie pour un combat pour la justice et la dignité. J'ai consacré ma vie entière au risque et péril de ma vie pour que la dignité soit rétablie. Patrice Lumumba nous a appris, sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans dignité, il n'y a pas de liberté. Du moment où cette femme est en train de vivre une injustice, vous êtes en train justement de bafouer sa dignité. Et du moment où vous bafouez sa dignité, elle ne sera jamais libre. Je suis venu ici en République démocratique du Congo, dans ces pays, pour que la justice soit faite. Parce que ce jugement qui a été rendu, qui est censé être inattaquable, a été attaqué, je ne sais pas au nom de quel principe, au nom de quel mécanisme. Donc on est là. On est là et on attend. Tous ces généraux-là et toutes ces personnalités-là qui se sont mouillés dans cette affaire. On est là, on attend. Que l'autre, qui semble être la partie adverse, que cette partie-là vienne, nous vous attendons à Kinshasa pour faire ce qu'il faut faire. Nous sommes venus soutenir cette dame. Mener le combat aux côtés de Maman Nicole Malonga. Parce que nous estimons que ses droits ont été bafoués. Ses droits ont été violés. Sa résidence a été spoliée. Quand bien même, je dis bien, que la partie adverse dit que c'est elle qui a acheté cette maison. Vous êtes mariés en communauté de biens universels. Comment l'affaire n'est pas encore jugée définitivement? C'est une seule partie qui bénéficie justement de la jouissance de tous ses droits. Une seule partie. Il y a une femme et un homme qui se sont mariés par le régime de communauté de biens, communauté universelle de biens. Du moment où ce régime n'a pas été dissous, lorsqu'il y a un problème ici, ce sont les deux parties qui doivent gérer la résidence. Il faut qu'il y ait une co-gestion de la résidence, jusqu'à ce qu'il y ait un jugement définitif. Mais malgré le jugement définitif et inattaquable, fort clos, les termes juridiques, que la dame, dont la dame a bénéficié, qui est censé être un jugement inattaquable, parce qu'elle bénéficie à travers ces jugements d'un certificat de non-appel et de non-opposition. Mais, une année, 2 mois après, les gens se sont réveillés comme dans un profond sommeil pour l'empêcher de jouir fondamentalement de ses biens. Pendant que ce jugement a été rendu, lorsqu'elle est venue prendre possession de ses biens, il y a un général qui apparemment a joué de son influence, mettant des policiers pour l'empêcher. Alors le général qui s'est pris pour un homme fort, qui s'est pris comme un Congolais au-dessus de la loi, qui s'est pris comme un Congolais capable de punir l'autre, parce qu'il a reçu, je ne sais pas, l'argent ou la promesse de qui que ce soit. Nous sommes là. Je décline mon identité, moi Zulu Diabanza, ici. Nous sommes là et nous attendons. Nous attendons pour que justice soit faite. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes là dans la résidence. Nous estimons qu'elle est dans le droit le plus légitime d'avoir accès à son patrimoine immobilier. Si je combats pour la restitution du patrimoine culturel et cultuel, même le patrimoine immobilier, je vais vous raconter une histoire. L'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris a été vendue par un ambassadeur parce qu'il avait la signature et le titre officiel. Est-ce que cette ambassade-là l'appartenait? Non. Il a vendu le bien du peuple congolais. À Paris, tout le monde le sait. Nous partageons maintenant cette ambassade avec le Brésil. Avait-il le droit de faire ça? Non. Mais parce qu'il avait la signature. Et la dame nous a bien dit, parce que son mari avait la signature et que tout était en son nom, et il s'est permis justement de spolier l'autre partie. Aucune personne au monde ne peut accepter que celle qui a la garde puisse perdre la résidence officielle. Parce que ça, c'est la résidence principale de la famille. Quand la famille quittait l'Europe, venait ici, vivre ici. Son mari, elle et leurs enfants. C'était leur résidence principale. Dans un mariage de communauté universelle de biens. Lorsqu'il y a divorce, ou lorsqu'il y a problème,
Le bien est géré par une entité neutre, jusqu'à ce qu'il y ait justice définitive. Ou justice définitive, j'allais dire. Mais dans ce cas de figure, malgré le jugement obtenu par la dame, au-delà de ça, malgré que le jugement n'était pas encore rendu, c'est seule l'autre partie qui bénéficiait de la gestion de tous ces biens. Au nom de quel principe? Au nom de quel régime? Au nom de quelle loi et de quel droit? Elle a obtenu la garde des enfants. La résidence principale, normalement, est censée abriter celle qui a justement cette garde-là. Mais ça, ce n'est pas le cas. Qu'à cela ne tienne, nous revenons sur le principal de choses. La propriétaire a décidé aujourd'hui de venir ici. Et comme nous le savons, elle est venue justement poser son problème. Et l'UDC Unité, Dignité, Courage, Ziwakoub aujourd'hui à Kinshasa, qui milite pour la restitution du patrimoine africain, pour la réhabilitation de nos valeurs culturelles, pour la fin de la domination. Nous combattons toute forme de domination. La domination de l'homme sur la femme. La domination de la femme sur l'homme. Nous combattons toute forme de domination dans notre organisation. Et ça, c'est une domination de l'homme sur la femme, qui veut prendre les dessus, parce qu'il dispose d'un certain droit ou d'un certain privilège de la signature. Alors, Maman Nicole Malonga est venue justement pour rentrer en effectivité ou en possession de son droit le plus légitime, son patrimoine immobilier. Nous l'avons accompagné parce qu'il est de notre devoir de veiller à ce que la justice soit rendue. Il est de notre devoir de veiller à ce que la République démocratique du Congo soit un pays qui ne soit pas basé sur les influences X et Y. Je vais appeler un tel, je vais dire à une telle personne. Non. Le mécanisme des choses doivent se faire selon les règles de jeu. Donc on est là. Nous demandons aux locataires qui sont ici d'appeler la personne qui les a installés ici. Mais vous êtes en train de voir, personne ne veut bouger. Personne ne veut faire le pas. Personne ne veut appeler qui que ce soit. Ils sont complices. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'apparemment le général qui avait mis l'influence ici vient d'être muté à Chikapa. Il a des éléments ici. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, une entrée pacifique, la diplomatie active. Parce que je vous avais dit ceci, on ne demande jamais la permission, l'autorisation à un voleur ou à un prévaricateur ou à un receleur pour récupérer ce qu'il vous a volé. Nous l'appliquons au plus haut niveau, nous l'appliquerons de façon individuelle. Elle est venue réclamer justement ses droits. Et elle n'a pas demandé l'autorisation et la permission aux voleurs et aux prévaricateurs. Ça, c'est la signature que nous aimons dans l'UDC. Diplomatie active, c'est justement pour faire réagir ceux qui sont de l'autre côté. C'est pour qu'ils ne se cachent pas derrière des artifices du droit. Donc voilà pourquoi on est là. Et nous allons porter notre soutien indéfectible jusqu'à ce que justice soit faite. Pacifiquement. Personne n'a été brutalisé, personne n'a été menacé, personne n'a été insulté. Elle est dans son droit le plus légitime de venir ici. Parce que vous direz, il faut aller en justice. Oui, elle l'a fait. Elle a obtenu gain de cause avec un jugement, je précise, fort clos. Demandez aux juristes. Et ce jugement-là bénéficie d'un certificat de non-opposition et de non-appel. Or, pour faire opposition, il faut un délai de 15 jours. Mais l'opposition est arrivée 1 année et 2 mois après. Ça me dépasse. Ça dépasse ma lecture du droit. Alors, on veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Dans l'entretemps, elle est en possession de ce jugement et elle est dans son droit le plus légitime. Donc, nous sommes venus l'accompagner dans cette démarche qui consiste à ne jamais demander la permission et l'autorisation à un voleur ou à un receleur. Voilà pourquoi nous sommes venus, nous sommes là. Nous sommes venus l'accompagner et l'aider. Et ça a été toujours le travail de moi, Zoulou Diabande, et de ses camarades, de ses compatriotes de l'UDC. Vous nous avez vu avec l'affaire de l'enfant Caïs, avec l'affaire de beaucoup de mamans que nous avons défendues sur la place parisienne. Et c'est dans cette même dynamique, dans ce même esprit, parce que nous ne pouvons pas mener un combat pour le Congo et laisser nos compatriotes et nos concitoyens sombrer dans le chaos, être cible d'une injustice criante, perdre justement leur droit le plus légitime d'avoir accès à leur patrimoine. Nul n'a le droit de priver quelqu'un d'avoir accès à son héritage ou à son patrimoine. Dans le cas de Maman Nicole Malonga, c'est son patrimoine immobilier
qui a été spoliée et qui a été justement volée et brisée. Donc elle est là, en plein droit pour parler au nom de ça. Et nous sommes venus l'accompagner. Parce qu'on ne pouvait pas la laisser seule. Et comme c'est de notre combat de mener ces combats, véritablement, je me réserve encore le droit de balancer les audios et les documents qui sont en ma possession. Je me réserve encore le droit de citer vos noms. Vous savez que les vocabulaires de la peur n'existent pas dans cette organisation. Donc on est venu. Nous sommes là pour que justice soit faite. Pour que celles et ceux qui profitent abusivement de son droit le plus légitime puissent aujourd'hui être dépossédés de tout et qu'elles soient réhabilitées dans ce droit. C'est l'acheminement correct de notre combat. Maman Nicole Malonga réclame son patrimoine immobilier. Et dans l'UDC, Ziwa Kubwa, ce sont ces hommes et femmes qui militent pour la restitution du patrimoine. Donc on est venu aider cette personne. Nous pensons qu'il y a des gens qui arrivent. Papa, le téléphone d'abord, qu'il soit femme qui vient d'abord. Ils ont le droit de filmer du moment où vous n'apparaissez pas. Ça, c'est la loi. Du moment où ils ne vous filment pas, vous ne les filmez pas. Vous pouvez atteindre vos téléphones. Du moment où vous n'êtes pas filmé, ils ont le droit de me filmer parce que pourquoi? Il faut une preuve palpable que vous n'avez jamais été insulté, qu'il n'y a jamais eu brutalité. Attendez, nous savons ces mécanismes-là. Et souvent les agents... Vous pouvez leur dire d'abord d'atteindre le téléphone. Écoutez, je suis en train de... Nous ne sommes pas concernés dans vos problèmes. Je suis d'accord. C'est la police. Monsieur l'agent, pour la paix. je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle on ne vous filmera pas. Vous ne sortirez pas dans ces images. Mais pour la preuve qui démontrera, parce que je sais qu'après cette épreuve, c'est la justice, que nous n'avons menacé personne, nous n'avons insulté personne, nous n'avons brutalisé personne. Pour tout ça, il faut qu'il y ait une preuve pour nous. Vous ne serez pas filmé. D'accord, vous pouvez les autoriser maintenant d'atteindre le téléphone. C'est notre droit le plus légitime d'avoir ces images-là. Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de ne pas filmer. Ce n'est pas dans la loi. Bon, vous faites ça au nom de quoi? Pourquoi vous nous interdisez de filmer? Au nom de quel principe? Nous sommes l'État congolais, nous sommes la justice, nous sommes la police. Oui. Nous n'avons aucun problème avec vous. Nous n'avons aucun problème avec celui qui a appelé peut-être les chefs pour nous envoyer ici. Oui. Alors, vous n'avez que ce n'est pas important de prendre nos images. Non, vous ne serez pas filmé. Vous avez ma garantie. Nos figures. Vous aurez ma garantie. Dans vos téléphones. Non. Ça serait d'autres faits par rapport à ça. Je le sais. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que nous... Il y a quelque chose à discuter. Tant que vous êtes intellectuel, vous parlez mot français. Oui, on peut discuter. L'enfant atteint au téléphone, c'est fini. Il reste là. Il reste là. Alors, c'est une citation. Il reste là. On discute avec vous, si vous voulez. Il reste là. Il arrête de filmer, on discute avec vous. Qui est responsable? C'est moi. C'est elle la responsable. C'est moi, c'est une personne. Non, c'est pas de problème. S'ils sont de la police, ils sont venus pour la paix. Elle, c'est la propriétaire. C'est ça que je vous dis que nous sommes la police. Ce n'est pas tout le monde qui conseille de voir être Voilà. Il y a ceux qui sont en tenue civile. Je les ai vus. Il y a ceux qui sont en tenue. Vous avez Je les ai vus. sur la police. Oui, je les ai vus. Parce que partout où il y a des autres dans nos populations, c'est la police qui vient pour nous. Oui, nous sommes dans un espace privé. Ce n'est pas déjà, si vous voulez, la place publique. Nous sommes dans un espace privé avec la propriétaire de la parcelle. La nuance et les détails, c'est très différent. C'est très différent, votre mécanisme est là, parce que quand vous venez à la police, d'abord, je pense que c'est sur la voie publique. Nous sommes, bien évidemment, à l'intérieur. Quelqu'un vous a appelé. Quand vous êtes arrivé, poliment, nous déclinons notre identité. On vous dit que c'est la propriétaire de la parcelle. Sauf que, ayant connaissance de ce que vous avez dit, je donne la garantie de ne pas vous filmer, de ne pas faire sortir vos images, parce que je suis en direct. Mais il est de droit le plus légitime de nous autres, de nous filmer, parce que nous devons avoir des éléments qui nous permettent d'afficher devant les autorités judiciaires, après vous, qu'il n'y a eu ni insulte, ni brutalité vis-à-vis des agents de l'ordre. Je vous ai pris en otage éthique. Je vous ai pris en otage éthique. On vous a demandé qui vous a mis ici. Vous Laisse-moi. ne voulez pas m'aider à me dire qui vous avez mis ici. Ah, mais. Écoutez-moi, ça ne Écoutez-moi. Va porter plainte. Va porter plainte. Vous ne voulez pas me dire qui vous avez mis ici. Qui vous avez mis ici, vous ne voulez pas me dire. Maintenant, la police est venue. Maman. Ok.
Parce que vous voulez pas... Maman. Mets ça comme ça, les agents. Oui, c'est ça ce que tu menacé de ne pas sortir. J'ai été pris en otage par ces gens. Je t'ai mis en otage éthique. Faut pas porter plainte. Je viens de répondre. On le sait, monsieur l'agent. La police et nous sommes l'État. L'État que vous préférez prendre des images sont aussi les innocents là où ils sont. Les moments où vous allez examiner ces images seraient à vérifier. C'est de même avec nous. Nous sommes venus, nous vous avons trouvé. Nous avons tout droit d'identifier toute personne qui est ici. Et nous vous disons notre présence ici qui a atteint la hiérarchie pour appeler et nous sommes arrivés ici. Ce n'est pas une question de discussion, ce n'est pas une question de faire quoi, de faire quoi. Vos problèmes vous concernent vous-même. Nous, on n'est pas là. Même si vous irez à la police, vous irez au parquet, au tribunal, ça vous concerne que vous-même. Nous venons faire ce que on nous a envoyé. Nous sommes venus, vous nous avez accueillis, et c'est à vous maintenant de nous écouter. Ce n'est pas un problème de se chamailler. Écoute, on écoute l'agent, monsieur l'agent. Nous sommes venus sur l'appel du responsable de la parcelle, du pôle de pompe. Il a dit, il y a des locataires qui sont dans sa parcelle, il y a une dame qui est son époux. On était au tribunal, c'est selon s'il a appelé notre fois. On était au tribunal, et le tribunal a retranché à sa faveur. Et maintenant, il y a un jugement qui est déjà prononcé. Les locataires sont dans la parcelle, il n'y en a qui n'est pas là. La dame est venue avec sa famille agresser les locataires qui sont dans la parcelle. Excusez-moi de terminer d'abord. Nous sommes venus, nous avons vu, nous ne connaissons ni la dame, ni la famille de la dame, ni les locataires. Nous sommes venus pour s'inquiéter de la situation. S'il y a un des autres, s'il y a un des gars, qu'on puisse mettre fin à ça et vous faire voir la procédure normale dont vous devez suivre. Ce n'est pas un cas où il y a un débat entre la police et les partis. Non. Excusez, moi j'aimerais un peu savoir qui sont locataires. Papa Yaka Pousanatebo, qui sont locataires? Poussana. Qui sont locataires? Qui sont ceux qui sont venus menacer les locataires? C'est ça, c'est moi qui est venu. C'est vous qui êtes venu. Je ne suis pas venu menacer. En enlevant les termes menacés, il faut bien enlever les termes menacés. Mais c'est les termes taisez-vous. Tais-toi. Il a l'habitude de faire. Le monsieur, vous ne le connaissez pas. Excusez. C'est un superman, c'est un voleur, c'est un acteur qui a l'habitude de le faire. Alors, non, je ne suis pas venu menacer. La qualification de ce monsieur. C'est là devant de vous que vous connaissez. Nous ne vous connaissons pas. Je vais vous dire une chose. Je le répète, la police qui l'a interpellé là, c'est pas la police qui l'a dit, des escrocs, que la police française, c'est les anarchistes, c'est tout en France. Mais c'est pas lui qui avait dit ça. Madame, écoutez, il ne serait pas la première population ici que c'est police. Devant le juge. Mais il y aura un moment devant le juge, il a toujours besoin de cette police. Oui, mais c'est ça. Écoutez, monsieur, on doit aller au commissariat ou comment? Nous allons la procédure, on fait, nous devons d'abord savoir qui sont locataires, qui sont venus. C'est vous qui êtes locataire. Ils sont venus, c'est tous ces membres. D'accord. La dame et les locataires arrivons, les chefs attendent. Je suis en face. Dans le commandement qui est là. Bien. Quand tu fais l'appel, oui, c'est déjà l'idée. Tu comprends? Va avec. Et puis que ouais, vas-y. En direct, que je laisse. En direct, que j'arrête. Non, mets là, fais-la comme ça, sans la police. Fais ça. Mets ça comme ça. Mets l'image ici. Lève ça comme ça. Pas la police. Chers compatriotes, donc on est venu, la police est arrivée. Je me rends maintenant. En ce moment, je me rends à la police. Je suis à Lemba. Donc je me rends là-bas. On a envoyé la police pour m'arrêter. Arrêter maman Nicole Malonga. Donc j'y vais à la police parce que c'est ce qu'on a voulu justement pour que cette affaire soit sue et connue de toutes les autorités, de toute la hiérarchie. Donc au moment où je vous parle, je me rends là-bas.
Unité, dignité, courage. Le combat sera mené noblement. Donc, si vous ne me voyez pas, sachez que je suis entre les mains, justement, de cette police qui est venue envoyer, je ne sais, peut-être par l'autre partie. C'est la partie qui se représente comme la partie de son mari. Donc, je laisse les autres camarades, je vais avec les deux autres camarades. Et unité, dignité, courage. Tenez bon. Tenez bon. Tu fais, quand tu fais voir.